Bonjour à tous, bien soir, bonjour pour ceux qui nous suivent selon le décalage horaire de votre continent parce que l'émission est en mondodivision comme vous le savez. Aujourd'hui la rencontre c'est la culture. Nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir ou surtout admirer l'une des valeurs sûres de la culture africaine, congolaise. Vous savez les grandes stars internationales, derrière eux, il y a souvent des compositeurs, des réalisateurs. Mais lui, il est un peu le trois à la fois. C'est-à-dire, il est à la fois chanteur, compositeur, réalisateur. Il a beaucoup évolué au niveau international, notamment en Afrique de l'Ouest, en France, dans beaucoup de pays, dans les îles. Mais ici, chez nous, rares sont ceux qui peuvent le mettre au même niveau avec Lokwa Kanza, avec Relema. Voilà, l'invité du soir, c'est Bibi Dance. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux parce que je te vois. Quand on dit Bibi Dance, c'est beaucoup d'admiration sur le plan de la créativité musicale. On a préparé quelque chose qui va permettre à ceux qui nous suivent en ce moment d'apprécier ce que c'est Bibi Dance, c'est qui Bibi Dance, d'où est-ce qu'il vient, ces beaux monsieur qui a fait rêver les dames autrefois. Je vais demander à la technique de nous mettre quelques images, ou plutôt la petite vidéo que nous avons préparée sur Bibi Dance. Et puis juste après, nous allons faire le parcours depuis ici jusqu'à l'étranger et on va se rendre compte de quel personnage dont on a affaire aujourd'hui, Bibi Dance. Si on parle le même langage, la technique. C'est femme qui a peur, sinon il y a tout. Je t'ai vu la première fois, j'ai fait semblant. J'ai fait comme si je n'avais pas besoin de toi. Et pourtant mon cœur était déjà chaud dans ton micro-ondes. Ta présence m'a vraiment troublé. Dans mon lit la nuit je n'ai pas pu fermer les yeux. Jusqu'au petit matin je n'ai fait que penser à toi. La Gola m'a tué. Mangamare, tu me rends dingue. Clao, tu me rends dingue. Bifé, tu me rends dingue. Doflongama, tu me rends dingue. Toi qui tu sais que tu me rends dingue. Inasonki, tu me rends dingue. Kwarai, Kwarai, tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Toi qui tu sais que tu me rends dingue. Et au Bougon, Cocody, Marcory, jusqu'à Port-Boué. Dans les bureaux, marché, partout, on parle de toi et moi. Et même les Vignamkés aussi en a parlé. Tout Abidjan sait que je suis KO de toi. Est-ce que Poulet Braisé a encore peur du feu? Moi je me fous de ce que pense le monde entier. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi-même tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Toi qui tu sais que tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Alors, j'ai mis cette chanson parce que pour ceux qui sont à Abidjan en ce moment, qui nous suivent, qui sont à Paris, qui sont à Libreville, à Londres, c'est une des chansons qui a fait danser dans les années 80
années 90, hein, à peu près. 90. 90, à l'époque des vidéoclips, parce que ça c'est vraiment à l'époque phare des vidéoclips en Afrique. Tout le monde, enfin tous les amoureux qu'on a parlé, l'afrozouk, Oui. avec le beau là qu'on voit à Baby Dance. Qui est-il d'abord Baby Dance? D'où est-ce qu'il vient? D'où je viens? Oui. Sur quel plan? D'abord, si il est c'est né le pays d'où je viens, c'est le Congo. Oui, absolument. Il est né où? Il a commencé Ah, mais cette affaire de musique quand? Et comment il se retrouve en Côte d'Ivoire? Ah ben, je suis né à Loebo, et le long de la rivière Leloua, au Kassai. Très, très belle agglomération. J'ai grandi dans une famille assez nantie, mais qui n'a jamais voulu que je sois artiste. Plutôt musicien. ou à Loué ou à Kananga? À Kananga, nous avions des domaines partout, à Luabour, à Kananga, à Kinshasa. Oui. Eh bien, la musique, je l'ai commencé, vous savez, c'est terrible quand même. Je devais avoir 12 ans, j'ai composé. Il n'y a pas de mérite, hein, c'est un don. J'ai composé. Aujourd'hui, les amis d'antan avec lesquels nous étions à l'Institut Saint-Dominique-Savium m'ont appelé toujours mes chansons d'enfance. Parce qu'ils aimaient ça. Comme qui? Mais Il y en a quelques noms qu'on peut citer? Oui, comme par exemple Roland, Mandé, Piquette, je crois qu'ils m'entendent, hein, ces cas-là. Donc ce sont des amis d'enfance. Et puis un jour, à 12 ans, j'ai rencontré le chanteur Sangana. Le chanteur Sangana de l'Afrique en Fiesta Soukissa. Et je lui ai dit, il voit un petit garçon qui lui dit, je vais te donner une chanson. Ah bon, toi? Je lui ai fait la chanson. Il chante, je l'ai chanté, je dis, oh là, je la prends. Et il a chanté avec Nico. Et la kisanga inzela, nakoki kolanda, yo mwana mobali oyo. Docteur Nico. Docteur Nico. Kassanda. Kassanda, il a chanté cette chanson. Ok. Moninga lingio, yope lingaye. J'avais 12 ans. Et puis ça a commencé comme ça. C'était un virus. Ma famille a tout fait pour que je ne fasse pas ça. Eh bien, à Kinshasa, on me prend au journal, après mes études, bien sûr, au journal Nsambi avec Kaninda Malumba, qu'on appelait Canal. Et là, j'ai commencé à flirter. J'étais avec la musique, tout zaïna un peu. Et puis je la faisais un peu sur la pointe des pieds. Parce que j'avais peur qu'un grand frère rentre, me voit dans un concert. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, faire la musique, c'est un peu péjoratif, hein? Ah ben oui. Un musicien, c'était pas quelqu'un de fréquentable. Aujourd'hui, ils sont riches, et très considérés. Oui. Mais à l'époque, on était des saltimbanques. Donc si tu es musicien, on dit, tu vas te marier dans une famille, tu te demandes, tu fais quoi? Tu dis, musicien. Je suis musicien. Mais tu vas sortir avec des bouteilles derrière. Hein? Oui. Eh bien, après j'ai travaillé là-bas comme journaliste pendant 4 ans, je crois. Et après, je faisais un reportage au stade Tata Raphaël. C'était une finale de Sangabalende et Mazembe. Non, Evita. Oui. Alors, j'étais sur le terrain, et derrière moi, il y avait Moro Maurice, le saxophoniste, qui était avec mon oncle. Ils étaient dans la tribune d'Imana. Alors, il lui dit, mais, tu vois, Moro, ce journaliste-là, c'est un chanteur. Ah bon? Moro Maurice. Moro Maurice. Et nous sortons du stade, sur l'avenue Saint-Denis, on se croise par hasard. Alors, il me dit, il paraît que tu es chanteur. Je dis, on a besoin d'un chanteur à l'Intercontinental, avec The Best. Parce que Moro Maurice, il faut rappeler quand même, pour ceux qui se rappellent, était l'un des responsables de l'orchestre qui animait à l'hôtel Intercontinental dès l'époque. Tout à fait. Le grand hôtel est Pullman aujourd'hui. Oui, Pullman aujourd'hui, mais le patron, c'était Jean-Marie Makoutouka, lui. Le même Jean-Marie qui est là. Oui. Donc ça fait longtemps qu'il est là. Très longtemps. Je l'ai vu dernièrement, j'ai dit, mais attends. Et la même discipline qu'il nous avait imposée. Okay. C'est là que, j'ai commencé à chanter toutes sortes de chansons. On a fait une émission avec Kayumbi Beya. Oui. Après l'émission, on a commencé à m'appeler Julio Iglesias. C'est veut dire que tu interprétais presque tout. Le jazz, le blues,
le hip-hop, la pop, pas le hip-hop, la pop musique, bref. On dit des Baby Dance que c'est un lover. un peu comme Frank Sinatra, un peu comme Julio Iglesias. C'est un lover, un amoureux chantant. C'est gentil de leur part de dire ça. Oui, mais moi, je ne me sens pas comme ça. Je fais juste ce que je donne ce que j'ai. Et la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Oui. Donc, ce que j'ai, c'est quoi? C'est la musique. C'est un don que Dieu m'a donné. Je n'étais pas allé à l'école pour ça. Et donc, après l'Intercontinental, il y avait un directeur qui s'appelait M. Crosvy qui est allé en Côte d'Ivoire. Ok. Sa femme, qui était, disons-le, mon fanatique, est revenue à Kinshasa. Elle dit, il faut que vous veniez à Abidjan. On croyait que c'était une blague. Oui. Ils ont envoyé quelqu'un de best à Abidjan. Et comme il y avait deux groupes, il y a un groupe qui est resté. Nous sommes allés à Abidjan. Et ma vie a été... L'Intercontinental ici m'a donné 3 mois avec Jean-Marie. Nous laissons l'orchestre et nous revenons. Okay. Ceux qui sont là-bas ont dit non, tu bouges pas, et je suis resté. Et c'est là que ma carrière musicale a commencé. Est-ce que c'est facile, quand on arrive à Abidjan, l'influence de la musique de l'Afrique de l'Ouest? Parce que quand on écoute cette chanson, on sent que Baby Dance parle le langage ivoirien, ce qu'on appelle le nouchi là-bas. Avec l'accent, enfin, un peu ce que Samangwana, un peu dans les années 80, avec Boumba Massa et les autres. Vous étiez avec eux à Abidjan? Mais justement, quand vous êtes arrivé à Abidjan, vous avez trouvé quel environnement? Quels sont les Congolais qui se sont installés là-bas? La musique congolaise, j'étais impressionné. La musique congolaise à Abidjan était installée comme si elle était chez elle. C'est vous avez colonisé les Ivoiriens? Pas nous. La musique. Oui, vous, les Congolais qui arrivaient. Mais j'étais étonné de voir que dans les maisons, c'était en 82, dans les maisons ivoiriennes, ils écoutaient la radio congolaise. Kinshasa. Ok. Les grands tam-tams d'Afrique, ils écoutent dans les maisons. Je dis, mais comment? Et puis quand on parle lingala, vous êtes sur la route comme ça, vous parlez lingala, vous voyez les gens stoppent et vous regardent. On vous admire. Mais oui. Ils disent, votre langue là est très belle, c'est comme si vous chantiez. Ah, c'était vraiment très bien. Vous avez une belle image de marque, les Aïrois de l'époque. Ah oui, là-bas, il y avait des gens sérieux. Il y avait des gens de la BAD, il y avait et puis la haute classe d'Abidjan venait nous voir. Là où on jouait, c'était à l'Hôtel d'Ivoire, c'était les tops, un peu comme l'Intercontinental ici avant. Alors, est arrivé, avant qu'on puisse écouter l'une des chansons de Baby Dance, est arrivée une chanteuse à Abidjan à l'époque, très jeune, belle. Elle chantait avec Abeti Massikini, elle dansait d'ailleurs accompagnée d'Abeti Massikini. Voilà, cette chanteuse. Raconte-moi l'histoire de cette chanteuse à l'époque. J'aimerais que la régie me cherche la chanson Pokolo de Chalamwana, le temps qu'on puisse parler avec Baby Dance. Raconte-moi l'histoire de Chalamwana qui débarque à Abidjan. Et elle vous trouve là-bas? Non, nous l'avons trouvée. Ah, vous l'avez trouvée déjà? Oui. Ok. Et donc, mais cette dame que tout le monde admire, mais je peux te dire, Jean-Marie, que les succès qu'elle avait à Abidjan, je me souviens, elle est allée m'acheter un poulet au marché de Trècheville pour manger à la maison chez elle. Oui. J'arrive avec la voiture, elle était dedans, elle entre là pour chercher le poulet, mais je n'ai pas pu démarrer la voiture. Pourquoi? La voiture entourée, elle bouge comme ça. J'ai dit, mais non, comment je vais faire? Les gens voulaient la toucher. Ah là là là. Mais c'était un succès incroyable, Jean-Marie. Tu ne peux pas aller avec Charlie, on était souvent ensemble. Sauf que ma femme, la voyait, elle était très belle, elle a gardé toujours son charme. Oui, bien sûr. Tous les hommes politiques étaient derrière elle. Derrière Chalamwana. Alors, on s'est retrouvés, on s'est souvenu que nous venions de Kananga parce que elle, quand nous étions à Kananga, on chantait les orchestres du collège là. Le but c'était de chercher les filles. Mais maintenant, elle venait aussi dans ces concerts-là. À Kananga? Mais oui. Elle était d'une beauté. Non. Alors, elle venait dans ce concert-là et nous admirait.
Mais la femme que vous voyez là, Oui. quand elle est déterminée, tu ne dors pas. Quand elle veut quelque chose. Oh là 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 là. Terrible. Et donc, à Abidjan, elle a fait beaucoup de succès. Nous nous sommes rencontrés. On a fait des belles photos ensemble dans un studio parce qu'il y a des gens. Et puis, nous avons même fait un duo à l'époque. C'était quoi la chanson? À part c'est Lokwa Kanza qui a arrangé cette... Ah, Lokwa Kanza. Oui, le premier disque qu'il a arrangé, il n'était pas arrangé. Le premier disque qu'il a arrangé, on était des potes, tous les jours ensemble. Lokwa Kanza. Mais oui, on était des potes. Tous les jours, nous étions ensemble. Lokwa est venu nous trouver là-bas, pour The Best. Parce que Lokwa venait de chez Abeti Masikili, il faut rappeler. Oui. Il était guitariste. Oui. Et en s'expatriant, on va dire. Et il est aussi passé par la Côte d'Ivoire. En fait, Jean-Marie l'a embauché. Enfin, l'a embauché, l'a pris comme chanteur. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'accompagnement de... Comme guitariste. Et il est venu pour remplacer une guitariste de The Best à l'Hôtel Ivoire. Lokwa Kanza. Montre-moi Lokwa Kanza parce que les gens... Ça, c'est des anecdotes. Oui. Quand on parle de Lokwa Kanza aujourd'hui, star international, ah oui, les gens... c'est un bosseur, c'est un grand bosseur. Et donc, il est venu comme guitariste. Oui. Nous l'avons accueilli, il était avec moi tous les jours, il était attaché à moi, on était ensemble, on s'aime beaucoup. Hein. Oui, pour moi, c'est un frère, c'est un ami, plus qu'un ami. Et il m'a fait beaucoup de bien, ce garçon. Ce Lokwa ici, il m'a beaucoup aidé. Il est toujours en accompagnement humble avec beaucoup d'artistes. Oui. Il a presque chanté avec tout le monde. Oui. Même avec moi. Aussi. Mais nous avons fait l'Olympia avec lui. Lokwa a fait l'Olympia. Absolument. L'un des meilleurs Olympiens en tout cas. J'étais là. Oui. J'ai chanté avec lui là-bas. J'ai fait avec lui la tournée française. D'ailleurs, il m'avait appelé, il me dit, est-ce que tu peux venir faire les chœurs? Parce qu'il se disait, moi, un peu parce comme que ça. Bibi fait à la fois lead et chœur en même temps. Hein. Ah oui. Et on a fait des chœurs pour lui avec des filles de toute la France. J'ai travaillé aussi avec lui certaines chansons. D'ailleurs, mon disque, le dernier, il est venu, il m'a dit, il a écouté les chansons, il a dit, s'il te plaît, on travaillait avec Molesso. Oui. C'est lui qui m'avait envoyé Pati Molesso. C'est Lokwa. Okay. Parce que moi, j'avais dit à Lokwa, viens me jouer une guitare. Pour moi, c'est le meilleur guitariste du monde. Lokwa. Oui. Il peut te faire dormir avec la guitare, tu dors. Alors, je veux qu'on t'écoute. Je veux qu'on t'écoute, qu'on t'apprécie, parce que l'une des caractéristiques de Bibi Dance, c'est les mélodies. Lokwa, mélodie, Relema, mélodie, mais Bibi Dance, c'est mélodie teintée de beaucoup de charme. Pourquoi tu es comme ça? Mais ça, c'est une question, comme on dit à Abidjan, oui. C'est une question frère. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre. Ce sont des mystères. Regarde. Comment tu as fait pour... Est-ce qu'on peut dire que Jean-Marie, où il est arrivé comme grand journaliste, comme ça, connu, qui interviewe jusqu'à mordre même des grandes personnalités, tu as fait quoi? Bon, on t'écoute. C'est ton doigt. On t'écoute. C'est ta nature, de toute façon, depuis que je te connais. Ton nom de famille, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Hein. Je n'ai pas voulu donner ça exprès. Oui, je peux donner. C'est Bibi, c'est le nom de ma mère. Ok. Kachabala, c'est le nom que mon père m'a donné. Ok. Et mon père s'appelait Chibaï. Donc, avec l'authenticité... Oui, de Mobutu 72. Voilà, tout a été chambardé. Oui. Donc, de Denis, il n'y avait plus de Denis. Toi, tu n'étais plus Jean-Marie. Non. Et donc, mon nom... J'étais Bassoba Bintou, c'est comme ça qu'on m'appelait. Kachabala Mbouamba, Bagabupanga Mvidimukulu. Ah, long comme ça. Katani. Oui. Voilà. On t'écoute d'abord, on t'écoute. Parce que moi j'aime beaucoup cette émission parce que ceux qui nous suivent, ils ne réalisent pas que dans notre réopage musical, nous avons de vraies valeurs sûres qui maîtrisent la musique. On reviendra tout à l'heure à cet album que tu avais réalisé de Chalamona à Paris. Oui. On était ensemble d'ailleurs. Et même le retour de Chalamona ici. Tout à fait. Après que la mort de Mzé. La mort de Mzé d'ailleurs, c'était quand Mobutu est parti, Tchala à Paris,
a voulu aussi venir, retourner au pays, après autant d'années passées à l'extérieur. Et l'album qui a permis à Tchala de venir ici, la rencontre avec Mouzé, etc., c'est Bibi Dance. Ça, on ne le dirait jamais assez. C'est vrai, je suis très fier de ça. Voilà, allez. Bibi Dance. Alors, je vous dis, laisse-moi qu'on t'écoute. Tu sais, quand on fait des émissions comme ça, les gens à la maison ils disent « Mais Azana Nyango, oh, j'aime Kazo Kumisabo. » Qu'on t'écoute d'abord. Alors, Boni, un jour, je vois Tchala m'appelle à Paris. Bibi, je ne peux pas, il faut que tu me fasses la chanson. J'ai dit, quelle chanson? Il faut que tu me fasses une chanson pour Kabila. Parce qu'il est en train d'entrer à Kinshasa. Oui. J'ai dit, oh, Mobutu vient de t'envoyer un champagne. Oui. L'ambassadeur est venu de Nice avec du champagne. Parce que Tchala a été aimé par les chefs d'État. Oui. Oh. Mobutu, Compaoré. Oh là, c'est tous les chefs d'État. Et l'ancien international sénégalais. Vous vous rappelez encore comment il s'appelait? Bokandé. Voilà, Jules Bokandé. Jules Bokandé. Exactement. C'est une longue histoire. Allez, on t'écoute d'abord. Laissez-moi qu'on t'écoute. Et puis, on a toute l'histoire avec nous. On passe une bonne soirée ensemble. C'est une émission un peu culte, hein, comme on le dit. Bibi Dance. Je suis vraiment honoré. Bien sûr, c'est ton Alors, Tchala m'appelle, il faut que je fasse cette chanson. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. Les gens sont impatients à la maison. Parce que la technique veut envoyer ta chanson. C'est bon? Oui, c'est comme ça. Femme, ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani anini, kwastahili. Walifani anini, kwastahili. Ubakaji. Hapana tena, Mungu wangu. Hapana tena, Mungu wangu. L'impunité doit finir. Femme, essuie tes larmes. Kuifuta machozi yako. Tota mama, hapana tena kike. Mungu anaponia kike. Et des milliers de voix se joindront à moi. Affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence, oh oui, désarmer l'indifférence, combattre l'insolence, dada, désarmer l'indifférence, je revois l'animal assouvir sa faim, me laissant briser derrière au loin. Laisse-moi chanter ma souffrance, condamner leur violence. Mon âme, ses fissures et béante sont mes plaies. Je ne suis plus qu'un corps damné, dénué de dignité, j'hurle tel une louve blessée, bafoué par des sauvages sans humanité. Apanatena Kike. Moi, origine seconde chance là-bas. Origine nouvelle vie là-bas. Origine nouvelle chance là-bas. Origine nouvelle vie là-bas. La douleur du mutilé. Le dégoût du nom. Là, c'est une thématique très grave. Parce qu'au-delà de ce côté enjoué, très glamour, tu es un artiste engagé. C'est une chanson qui dénonce ce que vivent nos sœurs et nos femmes à l'Est. On a entrevu là Dr Mukwege, etc. Est-ce que tu es choqué, comme beaucoup de grands artistes, comme Papa Wemba que tu as connu, comme les autres, parce que ce que nous connaissons à l'Est aujourd'hui, depuis une trentaine d'années maintenant.
savez, c'est... Je crois que j'ai dû pleurer sur un plateau, mais je ne vais pas pleurer. Oui. J'ai parlé de ces problèmes depuis longtemps. Mais comme tu dis, c'est vrai, Bibi, il te manque la visibilité. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup occupé Là, de tu es mon sur la pays. place internationale. Là. Tout le monde te suit. Merci. Merci. Cette histoire est une plaie pour tout le Congolais, digne de ce nom. C'est une injustice. Et moi, je suis engagé contre l'injustice. Tu es contre ça. Vous savez comment ce clip a été fait? Le réalisateur, c'est Jean-Sébastien Desbordes, grand reporter de France 2, avec l'équipe de Laurent Delahousse. Nous sommes très amis. Laurent Delahousse, oui, le grand journaliste, mon ami, Oui. que j'ai vu commencer stagiaire et aujourd'hui Ah oui. grande. Oh, aujourd'hui, c'est star un grand, oui. Oui, Laurent Delahousse, c'est Et donc- très excellent journaliste. Quand Parce on sur que- M6 et aujourd'hui il est sur France 2, grand présentateur de JT, Oh oui, c'est- un animateur de fin. Il a aussi fait beaucoup d'investigations. Enfin. Ah donc, j'étais avec lui, on fait la fête ensemble. Hein. Oui. Je leur parle du Kivu. Je dis, pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Il me dit, un jour, on est devant la salle de spectacle. J'ai dit à Jean-Seb, regarde, est-ce que tu connais le coltan? Il ne savait pas ce que c'était. Il passe directement, il dit, coltan. Et puis voilà, mais c'est pas possible. J'ai dit, faites quelque chose. Parce que les Français ne savent même pas ce qui se passe au Kivu. Il a fait la proposition en France 2. France 2 dit, ah non, pas le Congo. On se retrouve à Biarritz. Il me dit, avec ses amis, Bibi, nous savons que tu souffres beaucoup pour ce coin-là. Nous allons réaliser le reportage. Ah oui? Oui, nous allons réaliser le reportage. Nous allons voir le docteur Mukwege et nous allons faire ce reportage et le diffuser dans le monde entier. Mais la France 2 a refusé. Nous le ferons et nous vendrons à Arte et les autres. Quelques temps après, on se retrouve encore à Biarritz. Ils me disent, ah, c'est bon, nous partons. Je leur ai trouvé les visas en un seul jour. Ah, ils sont venus jusqu'au Congo. Mais les films là, c'est tourné à Panzi. Ils ont fait le À reportage. Bukavu là-bas. vers Mais Bukavu. oui, à Panzi, à l'hôpital de Sud Mukwege, Kivu. avec le docteur Sud Mukwege. Kivu, absolument. Et après ce film-là, le docteur Mukwege a été, parce que c'était 4 millions en France. Hein. Et pour me remercier de ce reportage-là, il m'a fait ce clip. Avec les images propres du Kivu. Toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui ont été violées réellement. Et qui vivent... Question directe, Bibi. Est-ce que les artistes congolais sont suffisamment engagés pour dénoncer tout ceci? Est-ce que ça ne se limite pas à un peu d'apostrophes comme ça, ponctuelles de temps en temps? On a vu Papa va chanter contre, on a vu Lokwa Kanza, on a vu Chimanga, le guitariste, qui était très engagé. Mais on ne vous sent pas comme Fela faisait, comme faisaient les Sud-Africains, les Rastaman, les Kidubé. Lucky Dubé, oui. Voilà. Alpha Blondy. Alpha Blondy, bien évidemment, Chikenda Fakoli et les autres. Est-ce que vous êtes suffisamment engagés pour dénoncer avec vigueur ce que les Rwandais nous font à l'Est et les autres? Je viens de le faire et ce n'est pas la première fois. Mais je ne peux pas parler pour les autres. Vous savez, quand je chante l'amour, les gens écoutent. Oui, beaucoup. C'est ce que les journalistes me disaient là-bas. Oui. Mais quand je chante, oui, arrêtez ceci, arrêtez la guerre, on ne m'écoute pas. Mais dès que je me mets à dire, oui, je t'aime, oh là là. Il y a des gens qui ont ce don, comme Alpha Blondy. Mais ça, c'est une blessure pour moi, ce qui se passe au Kivu. Je pense que tous les artistes peuvent le faire. Mais je ne connais pas un artiste, et ils sont engagés d'ailleurs, parce qu'ils souffrent aussi de cela. Mais je ne connais pas un artiste engagé comme Alpha Blondy. Ce qu'Alpha Blondy, j'ai travaillé avec lui. Sur son disque Merci, on a fait un feat ensemble. Ok. Il m'a fait l'honneur, Bibi vient, et j'ai chanté sur son album. On a fait un feat. Alpha est engagé. Les Rastaman sont très engagés. Mais on n'a pas beaucoup de Rastaman ici. Hein. Si, un ou deux. Ah ben voilà. Pas beaucoup. Pas beaucoup. De toute façon, chacun son... Si. Oui, mais ils sont là déjà. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ces messages passent vraiment? Il faut à mon humble avis, il faut
beaucoup d'émissions pour sensibiliser déjà la population, qui a déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mais faire sentir à la population que nous sommes blessés. Alors les musiciens peuvent jouer un rôle. Il y a des musiciens aussi très connus ici qui sont vraiment implantés. Je peux en citer quelques-uns, mais j'étais avec eux tous à Abidjan. Kofi Olomide, mon orchestre l'a accompagné à Abidjan. C'est vrai? Oui. Ok. La première fois que Wenge est parti là-bas, c'est moi qui les ai accueillis à C'est Abidjan. pas vrai. Tous les soirs, ils étaient avec moi. Bon, je vais, avant qu'on puisse parler un peu de ton style musical, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais de la musique dite intelligente? Autrement dit, quand on parle de toi, on parle, comment il s'appelle, Jean Goubal. Que je salue, on a parlé de Lokwa, on a parlé de Relema, on a parlé de Papa Wemba dans ces autres dimensions. Est-ce que Bibi Dance fait de la musique intelligente, comme Moro Maurice, l'instrumental, la musique recherchée, travaillée? On dit que votre musique, ça nuit les gens. Mais vous qui aimez les belles mélodies, comme la guitare qu'on a suivie là, une espèce de balade là, qu'on vient de suivre. Mais c'est Paty Molesso qui joue. Ok. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de le dire, mais aujourd'hui, on entend la musique. On entend beaucoup de musique. Et on n'écoute plus la musique. C'est quoi la différence? On entend, mais on n'écoute pas. Et on peut entendre. Vous savez, si vous arrivez à Matogué, là, Ouais. vous allez entendre un haut-parleur qui dit Des décibels. oui, nous sommes ici. Et puis l'autre en face dit oui, tu entends. Mais tu n'écoutes pas. Parce que si tu veux écouter, tu restes tranquille, tu mets ton disque classique. Mais tu n'es pas nostalgique des années Calais, Nico Énormément. C'est des gens qui connaissaient la musique. Ils savaient écrire des chansons. Refrain, non. Ils peuvent commencer par le refrain, mais ils avaient strophe, refrain, guitare interlude, strophe, refrain. Ils peuvent terminer avec la guitare ou avec le refrain. C'est ça. Classique. Et donc, ça, c'est la musique à écouter. Attends, à danser aussi. Ça fait danser toute l'Afrique. Indépendance. Oui. Tcha-tcha. Qui n'a pas dansé ça? Donc, je crois qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de musique, mais on n'écoute plus. Là. Qu'est-ce qu'il faut pour revenir Alors, l'intelligence, au non, classique, au classique, là, c'est que vous dites, vous avez écouté la nouvelle génération, les Fallait, les autres vont vous dire, oui, mais c'est ça, la rumba, ondemba, rumba. Mais qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut de la recherche. À votre époque, il y avait l'INA, enfin, l'INA est toujours là, mais on ne sent pas des écoles aujourd'hui qui forment à l'instrument, à écouter. C'est très rare maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? Un déficit au niveau du ministère de la Culture, où il n'y a pas de talent qui se recherche encore, qui se cherche encore. Les talents au Congo, Il y en a. oh là là, à profusion. Vous savez, nous sommes plus de 350 ethnies. Et chaque ethnie, comme il y a Ray Lema, Oui. il a signé un morceau sur le nouveau... Ah oui? Sur le nouvel album, oui. Toi, ça. Il écoute ça du matin au soir. Il écoute ça tous les jours. Dans ton album? Oui. Oui. Je vais te couper, tu vas voir. Tu es du Kassai. Il y a une, deux chansons qui a fait connaître le Kassai au niveau panafricain. Vous allez voir comment cette dame était jolie, jeune, endiablée. Ces clips ont été tournés à Paris à l'époque, enfin, pour ceux qui se rappellent encore. Et on se retrouve tout à l'heure pour quand même parler d'autres artistes que tu as formés, dont un certain Félix Oisé, quoi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, tu as beaucoup aidé beaucoup d'artistes à éclore. Voici l'artiste dont on parle maintenant. Baba
C'est une star phénoménale, Tchalamona. 1982, 83, 84 à Paris. Ça, c'est sur la place des Trocadéros, Tour Eiffel à Paris. Nous étions à l'époque des jeunes étudiants. Elle faisait rêver Tchalamona. Des brillants étudiants. Svelte. Elle faisait un peu la fierté, en quelque sorte, de cette internationalisation de Moutouachi, de la musique de chez toi, de Kassai. Oui. Est-ce que c'était facile de sortir le Moutouachi comme ça sur la place internationale? C'est qu'a fait Tchalamona, sans complexe, hein? Tu sais, Jean-Marie, c'est impressionnant. Pourquoi? Cette musique n'était pas connue à Abidjan. Elle a commencé à danser le Moutouachi. Enfin, quand on dit Moutouachi, c'est pas Moutouachi en fait. Moutouachi, c'est un cri. Oui. Quand ces gens tapent Moutouachi, Moutouachi. Ouais, tu vois, c'est un cri, c'est pas une danse. Mais grâce à elle, on commence à appeler ça Moutouachi. Mais à Abidjan, ça a été adopté comme si c'était une musique de là-bas. Ray m'a dit ceci. Oui. Il y a deux langues qui swingent dans la musique. Deux langues qui swingent. Deux langues, d'après lui. Deux langues qui swingent dans la musique, qui ont le swing, mais en parlant ou en chantant, c'est l'anglais et le chiluba. Ok. Oui. L'anglais et le chiluba. L'anglais et le chiluba, ça swing. L'italien, le français, là, c'est des choses là. Mais les langues qui swingent, c'est l'anglais. Il y a une façon de parler, de dire des mots qui frappent. Et donc, même les Américains, quand ils écoutent, ils disent, mais c'est quelle langue? Quand tu vas écouter toi, ça, tu vas comprendre. C'est dans l'album. Et donc, elle a su imposer cela. Oui. Les gens bavaient devant elle. Quand elle chante, elle danse, là, les gens bavaient. Et puis elle avait ses styles avec sa fente là. Je t'ai dit. Hein, excusez-moi du terme, avec la belle cuisse de Tchalamona. Justement, tu sais quoi? Oui, la belle cuisse de Tchalamona. Elle est venue me chercher à l'hôtel Ivoire pour aller en boîte. Oui. Alors, nous partons, on était dans la voiture. Arrivé près les policiers nous stoppent. Okay. Ils disent, bon, ils regardent qui sont dedans. Ils disent, oh là là, c'est Tchala qui est dedans. On ouvre la portière. Il faut qu'elle descende qu'on la voit. Les policiers exigent. Ah, oui. Donc il fallait il faut qu'elle descende la voiture. Qu'on la voit. Oui. Alors, j'étais à côté d'elle comme ça.
Tchala a ouvert la portière. Oui. Elle a sorti sa jambe. Mais comme La tu dis, fameuse cuisse. j'ai vu ce policier a failli tomber à la revêche. Non. Elle dit, oh, Tchala Moana. Parce qu'il l'appelait pas Tchala, il dit Tchala. Qui a la moine Il dit, oh, Tchala Moana, il s'est pas mis comme ça. Tchala. Voilà, c'est moi, ce n'est que moi. Laissez-nous partir, on va voter. Au revoir, au revoir. Et, là, Et tu l'as retrouvé à Paris. Donc, raconte-moi cette histoire de chanson pour musée. Pour musée. Je t'ai dit tout à l'heure que cette dame-là, quand elle veut quelque chose, tu ne dormiras pas. C'est ça. Bibi, fais-moi la chanson de musée, je dois le faire. Tous les jours. J'ai dit, mais je ne veux pas. Oui. Mon bouton est encore vivant. Non, je ne veux pas. Ma femme me dit, fais-lui sa chanson. Tous les jours comme ça. J'ai écrit la chanson que vous avez entendue peut-être qui disait ça fait bien longtemps qu'on attendait la liberté. Gonga et Betty debout congolais. C'est ça. Totonga mboka elongo na Kabila. Je dis merci. Carton. Et elle est résultat de course. Elle sait qu'elle était devenue. Adopté, tout ce qu'on a su, mais encore, lorsque nous sommes maire, Oui. Tchal était venu en tournée à Paris. Oui. Raphaël Ebanga, que je connais un Ivoirien qui avait organisé ces festivals là, au Zénith. Et ça n'a Mama. pas... Oui. Festival de Mama. Exactement, Mama oui. Africa. Exactement. Ça n'a pas eu lieu. Moi, je passe dans un hôtel de la place, je trouve Mama Tchala un peu désemparée. Et je dis, papa, on a organisé un festival, ça n'a pas fonctionné. J'ai une maquette. Oui. Et c'est là où j'approche Jean-Pierre Sarr. Et qu'est-ce que Tchala fait? Il va chez qui? Chez Bibi Dance. Et l'album Malou. Oui, c'est ça. On sait que les gens ne savent pas. C'est venu de là, oui. Parce que le producteur ne voulait pas. C'était ton ami d'ailleurs. Oui. Jean-Pierre Jean-Pierre Sarr. Sarr. Oui. Il a dit non, la maquette préparée au pays, ce n'était pas C'était en pas ordre. bon, il n'y a pas Oui. des tubes dedans. Oui. Alors, il me dit, je vois Charles qui revient le soir. Puis il fait j'ai dit non. Cette fois, non. Les chansons étaient belles. La chanson Malou que j'aimais beaucoup. Oui. Elle me dit, fais parce qu'il ne veut pas. Et on a pris un guitariste là, qui est aux États-Unis, Chico Mawatu. Oui, Chico Il a Mawatu. fait une chanson. Oui. Moi, je lui ai fait une chanson. Comme son mari était là. Comment il s'appelle Claude Machala. Claude était là. Oui. Et quand j'ai fait la chanson avec la guitare. Alors, Bibi Dance, exclusivité mondiale aujourd'hui. Tu vas me dédouaner. Pourquoi? Tu vas vraiment me dédouaner parce que cette chanson m'a collé à la peau. Laquelle? C'est toi le compositeur de cette chanson. Les hommes sont les menteurs. Très chers téléspectateurs, le fameux clip tourné chez moi, qui passe, quand quelqu'un vient de m'embêter, il prend cette clip-là, il met ça. Est-ce que tu peux maintenant dire au monde entier, Bibi Dance, Oui. que cette chanson, en régie là-bas, trouvez-moi ces clips d'abord, parce que Mais c'est voici l'homme de la... Voilà, voilà. chanson. Alors, D'où ça vient? Les hommes sont des menteurs. mais quand il a demandé, quand Jean-Pierre Sarr a demandé une chanson qui peut faire démarrer l'album, Oui. mais je lui ai fait menteur sur place au salon. J'ai fait menteur, j'ai dit écoute, son mari dit ouais, c'est ça. Ils sont allés faire Vas-y, faire écouter. Juste un couplet. Parce que les gens pensent que c'est moi. Fais-moi le Mais couplet. non, mais c'est pas vrai, c'est pas toi. C'est la chanson qui a fait qu'on a fait Malou. Oui. Qu'on a fait l'album Malou. Oui. Tu es allé chez ça a dit ça marche. Tu as beaucoup soutenu la sœur là. On a beaucoup Alors, travaillé, oui. Et donc, menteur, je voulais que le n'était retrouve pas sur toi. l'autre de noblesse, absolument. menteur, Oui. moi j'étais admiré parce que tu as joué comme acteur. Oui. N'oublie pas que regarde les acteurs, des seconds rôles. Mais est-ce que tu sais Vous que... reniez vos performances. Est-ce que tu sais que tu m'as rendu mauvais service, Bibi Dance? Maintenant, je peux le dire. Hein? Voilà l'homme Tous qui a les matins, composé la tu t'en fameuse... vas pour Oui. revenir le soir. Oui. Mais ce n'était pas de toi qu'on parlait. Toi, tu as joué un rôle d'acteur. Et ça te grandit, moi, je trouve. Parce que combien Schwarzenegger et d'autres qui sont aujourd'hui des maires aux États-Unis, mais ils ont joué des films.
Maintenant, les gens qui... Maintenant, en composant ces chansons, tu pensais à qui? À personne. Je pensais à tous les hommes. Sauf moi. Est-ce que nous avons cette chanson? Mettez-moi ça parce que ça règle une bonne fois pour toutes. Il faut être fier. L'historique de cette chanson. Voici l'auteur qui est là. C'est lui qui a composé. Les paroles, Tchalamon a interprété, et votre humble serviteur n'a fait que jouer. Tout à fait. Donc je ne fais que jouer. Mais c'est de là. Je ne fais que jouer. Alors, tout ce que tu as raconté là, Fibidens, tout ce que tu as raconté dans cette chanson, l'homme qui est débordé, qui sort le matin, qui rentre le soir, les filles qui lui courent après, il est toujours... tu pensais à qui? Tu l'as dit à tous les hommes sauf toi. Mais je ne peux pas penser à quelqu'un. Je pense à tous les hommes. Oui. En fait, en l'homme, il y a cette nature des chasseurs. Des chasseurs. Oui. La femme reste à la maison, l'homme va à la chasse et apporte le gibier. Ok. Donc, c'est un prédateur, naturellement. Et ses victimes, c'est souvent les femmes. Mais tant que vous restez dans le respect de la femme, tant que vous restez... Parce que la femme, c'est comme une fleur. Il faut en prendre soin. Il faut mettre de l'eau chaque matin, Ah oui, chaque soir, pour qu'elle soit toujours épanouie. c'est ça. C'est le rôle de l'homme. Si maman n'est pas content, C'est chaud, hein? Mais toi-même là, tu dis sauf toi, toi-même là. Hein? laisse-moi. Toi-même, l'homme glamour. Est-ce qu'on a les hommes supplémentaires? Parce que, vous savez, à Kinshasa, depuis que je suis rentré, tu sais, à chaque fois, les gens disent, oui, mais tu sais, la chanson là. Hein? Alors que je n'étais même pas le compositeur. On a mis embargo. Mais Jean-Marie, il faut être... Moi, je À un moment donné, j'avais mis l'embargo là-dessus. On avait même bloqué partout, tellement qu'elle avait fait du succès. Oui. Voilà la chanson. Ça, c'est chez moi, à Paris. Hein? Toi, Oui, c'est tourné chez moi. On écoute. Et puis on revient. Allez. Vraiment. Ma sœur, tu sais que nos maris sont devenus plus politiciens. Ma sœur, tu sais que nos maris sont devenus plus politiciens que les politiciens même. Ils mentent comme ils respirent. Et ils sont jamais rassasiés. Ils sont dans toutes les sauces. Tous les matins tu t'en vas pour revenir très tard. Tous les soirs tu es fatigué parce que tu as trop travaillé. Tu as eu trop de réunions, des dîners d'affaires et des audiences. Et pourtant toi-même tu sais avec qui tu passes tes soirées. Tous les matins tu t'en vas pour revenir très tard. Tous les soirs tu es fatigué parce que tu as trop travaillé. Tu as eu trop de réunions, des dîners d'affaires et des audiences. Et pourtant toi-même tu sais avec qui tu passes tes soirées. Menteur, les autres sont des menteurs. Menteur, les autres sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Menteur, les autres sont des menteurs. Menteur, les autres sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Les hommes sont tous pareils, des égoïstes et des machos. Ils mentent comme ils respirent, ils se font toujours plaisir. Nous réclamons leur présence, ils menacent, veulent nous boxer. On sera se voir, ça va se savoir. Chérie, attention à tes sorties. Les salopes sont pleines dans la ville. Elles se cherchent sur nos maris. On ne sait jamais, on ne sait
jamais. Tu fais toujours tout me cacher. On sera se voir, ça va se savoir. Menteur, les hommes sont des menteurs. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Ça ne va pas, non? Travailler, travailler. Tu n'as même plus le temps pour moi. Est-ce que la nuit, les bureaux sont ouverts? Et moi, maintenant, je suis devenue ta sœur ou je suis devenue ta nièce? Tu me tournes de l'autre tout le temps, tu es fatigué, fatigué. Ça va se savoir. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Enfin, je pense que je suis libéré maintenant parce que Complètement. voilà le compositeur. Et on va décortiquer ensemble. Quand tu dis les hommes sont prêts, tout ça pour ça. Ça là, c'est quoi? Il faut que je tourne la langue cette fois. Bon, bref, parce qu'on est à l'ère des grandes écoutes, on est suivi partout dans le monde. Oui. Cette émission va faire un buzz terrible parce que c'est un coming up, comme on dit en anglais. Pour moi, j'ai toujours expliqué, et quand je disais que c'est Bibi Dance qui a composé, Tchalamon là qui a interprété, et moi je me suis prêté en tant que producteur avec mon Oui. ami Jean-Pierre Sarr à cet album qui a fonctionné vraiment. Et j'ai dit, oh non, 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 c'était pour... Voilà. Maintenant, Bibi Dance a tout expliqué. Mais les La fruits, guitare solo là, c'est fait par qui? Popolipo. Ah, Popo Lipa, qu'on salue, qui est à Paris en ce moment. Vous voyez qu'à l'époque, Qui joue avec moi à Paris. oui, oui, Tchala était encore La beauté d'une magnifique, femme mûre. toujours. Et j'avais une petite moustache, vous voyez. Ouais. Ça me fait beaucoup de nostalgie là à Paris. Voilà, ça, ce sont les chants, les coiffeuses de notre amie Mamie la Douce, et puis voilà, chez Mazarin, Paris, etc. Bibi Dance. Après cet album, tu as également composé une chanson vraiment très propre pour Tchalamon, produit par Sonodisc à l'époque. C'était Golgotha. Kaloumé, avec Kaloumé, tout comme ça. Golgotha, exactement. Golgotha. Oui. Et puis aussi, elle m'avait demandé une chanson, elle voulait qu'elle soit assez spirituelle. Oui. Alors, je lui ai fait, elle a interprété ça avec la pauvre chanteuse, là, quand même, Missamo. Oui. Qui nous a quittés. Marie Missamo, oui, absolument. Oui. Oui. C'était cette chanson disait Tamboyouda. Tamboyouda. Voilà. Tamboyouda. Oui, elle a beaucoup aimé ça, elle l'a bien interprété. J'ai fait aussi avec lui un disque, mais sur lequel elle a chanté avec Papa Wemba. Oui. Ils ont fait un duo. Oui. Et Papa Wemba chantait en Tchoulouba, elle aussi en Tchoulouba. C'était terrible. Cette Terrible. chanson. Alors pourquoi d'abord cette chanson? Une question de curiosité. Pourquoi tu l'avais fait en français? Si tu voulais séduire un peu le rythme, un peu l'Afrique de l'Ouest, un peu l'international. C'est ça. Hein? C'est ça ton côté un peu panafricain, hein? Oui. Et si tu écoutes les nouveaux albums, il y a la Cora. Et Ah oui. Oui. Et c'est vraiment... Il faut l'écouter, il ne faut pas l'entendre. Il faut l'écouter. Vous avez entendu. Tu mets dans la voiture, Bibi tu Dance fermes dit, les fenêtres. il faut écouter. Avoir la musique à écouter. Oui. Pas entendre les sons, les brouhaha, on appelle ça, les tintamars. Non, il faut vraiment écouter. Jean-Marie, tu m'as posé une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les musiciens... Le retour. Voilà. Il faut encourager ceux qui viennent, les jeunes qui arrivent et qui ont une autre proposition. Nous pouvons les encadrer. C'est notre rôle aussi.
je peux composer pour un jeune. J'étais avec, comment elle s'appelle aujourd'hui avec Barbara Kanam. Oui, Barbara. Elle m'avait demandé des chansons. Somptueuse chanteuse. Oui, elle m'avait demandé, mais on se retrouve là, je dis, mais yo, Boukani, tu avais demandé les chansons, mais je ne vois plus. Non. Fais, vendredi, je joue, viens m'écouter à la RTNC, là, au festival. Oui. Oui, on t'a vu là-bas où tu as rendu hommage même à celui qu'on va voir tout à l'heure, Félix Oisé-quoi. Félix Oisé. Oui. Un garçon formidable. Alors, du coup, elle me dit, bon, s'il te plaît, viens écouter comme ça, tu vas faire mieux. Oui. Je lui dis, je ne vais pas faire mieux, je vais faire ce que je peux. Donc, elle peut apporter quelque chose de nouveau, mais il faut qu'ils soient nombreux. Alors, quand ils sont nombreux, moi j'ai dit, permettez-moi, hein, donc Jean-Marie, avec tous mes respects que j'ai pour les journalistes, les animateurs de télévision, des radios, On les appelle chroniqueurs. les chroniqueurs de musique. Eh bien, les chroniqueurs de... Merci pour la précision. Oui. Eh bien, les chroniqueurs de musique ont tendance, et surtout les programmateurs, à passer les mêmes musiques. Alors, le petit jeune qui arrive avec sa musique un peu guitare, Un peu recherché, oui. On dit, oh, donc, du coup, les oreilles des enfants sont habituées à que ce Au style-là. bois, au même truc. Nous, à notre époque, Oui. Johnny Hallyday venait jouer. Il a joué là-bas, au Zoo. Oui. Claude François a joué au Palladium. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, James Brown a joué ici. Terre de verdure là-bas. Aznavour a joué ici. Donc nos oreilles étaient habituées Alors, à d'autres qu'est-ce musiques. qui manque aujourd'hui? Les grands Calais, les Franco se sont inspirés de la musique internationale, du salsa. Quand on écoutait les Pépé Calais, ben Pépé Calais, de la musique de l'Ouest, mais surtout Taboulé Rochereau. Mais pourquoi nos artistes aujourd'hui, ils sont très cantonnés, c'est local, c'est leur inspiration, c'est la musique de l'Ouest ivoirienne et tout ça. Mais pourquoi vous, à l'époque, vous avez vous écoutez la musique française, James Brown, Lita Bembo par exemple, voulait singer James Brown, voilà. Ou même les trios Madessi, les trios, Madessi. C'est des styles qu'ils ont pris ailleurs. Oui. Pourquoi il y a une espèce de nombrilisme congolais aujourd'hui? On danse pareil. Je te fais une anecdote. Oui. Il y avait des enfants. Ma femme passait comme ça au salon. À la télévision, il passait une danse. Donc on faisait punda. Donc c'était comme ça. En matin à la punda, oui. Et puis, ma femme passe une fois. Oui. C'était toujours. En matin à la punda. La même chose. Elle revient. Oui. Elle repasse. La troisième fois, mais la chanson n'est pas finie. Pourtant, c'est trois artistes différents qui font la même chose. Oui. Donc, mais c'est pas fini la chanson. J'ai dit, mais non, tu peux pas comprendre, c'est notre style. Nous défendons la musique comme nous pouvons. La rumba, le Congo est très riche d'artistes, très riche de musique, même la musique des pygmées. Oui. Il suffit de prendre cette mélodie-là, la mettre sur une rythmique du tonnerre. Ça, c'est Réléma qui fait des choses comme ça. Un peu trop recherché, là, avec des... Oui, mais quand il va mettre maintenant ses batteries et ses machins, ça devient moderne. Oui. C'est les pygmées qui chantent comme ça. C'est ça. Moi je ne sais pas le faire, mais c'est presque. Donc, on prend ces musiques-là, on diversifie. Il n'y a pas que la rumba. Même la rumba, c'est très bien, elle est mondiale. D'ailleurs, nous sommes... Patrimoine mondial, décrété par l'UNESCO maintenant. Oui, absolument. Et il y a quelqu'un qui t'a rendu hommage, Félix Oisé-quoi, un festival, je les salue d'ailleurs, Karim Bayité, de Mamie, il est là. Est-ce grave que tu as été à la base de sa carrière, quand il a commencé, Oisé-quoi, tu y as beaucoup contribué aussi. Oui, je n'étais pas à la base. Non, mais tu as été là. Mais j'étais là pour le dire. Tu fais un peu le modeste, mais maintenant que les gens t'ont découvert, les hommes sédimentaires, c'est toi. Les Kaloumé, tout ça, c'est toi. Maintenant, tu ne vas pas te cacher, hein, c'est fini ça. Je te parlais de visibilité, maintenant tu es visible, c'est fini. L'anecdote, c'est ceci. Oui. Félix est venu à Paris et il chantait, on dirait Kofi Olomide. Oui. On dirait Kofi Olomide. De rire. On dirait Kofi Olomide. On éclatait de rire. Donc quand il chante, tu tournes le dos comme ça, tu dis mais... C'est Kofi. Donc il singeait Kofi.
C'est un geste, je ne sais pas, vous savez, on s'imite toujours. Oui, oui. Nous tous, nous avons imité Rochereau, on a imité Khaled, on s'imite. Alors pour lui, peut-être Kofi, c'était... Alors quand on a écouté ça, on dit, mais ce gars, il a du talent. En fait, notre but, c'était de ce qui nous motivait, c'est mettre une concurrence à Kofi. Ah, c'était ça. Ah oui. Alors nous sommes allés, Lokassa et moi, Yambongo. nous sommes allés voir Silla, qui était mon producteur. Oui, et, c'est un Sénégalais d'ailleurs qui nous était a là avec quittés, Africa hélas. Music, oui, qui est parti. Ouais, c'est un grand producteur. 3 ans, oui. Alors, on lui a dit, nous avons trouvé un deuxième Kofi. Il dit, quoi? Non, je ne vais pas. Parce que lui, il a déjà produit Kofi aussi. Mais je dis, Silla, fais-le. Avec le Lokassa Yambongo. Insisté, oui. Grand guitariste, Chimita grand était là. compositeur. Chimita aussi, Oui. qui était sur ce plateau il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Nous avons insisté, fais ce petit. Et c'est les Lokassa qui ont joué d'abord, hein, son premier disque. Et donc, c'est un garçon humble et reconnaissant. Il m'a rendu honneur, je le remercie, je le salue d'ailleurs, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que il m'a fait une très belle chanson. Oh, Comment? Sur mon disque, oui. il a écrit une chanson géniale qui s'appelle Apparence. Kebaka, kosefiena, na apparence. Mitambo mizali mingi kaka pona nzoto moko. Soko kangemi na motambo boligote. Okokoya kaka na oyo ya mosolo pe lokumu. Keba. L'argent, le pouvoir et l'amour. La trinité oyo bomaka mukili alobi na oya lelo. Terrible. Baby Dance. Et je l'ai chanté avec joie. Et je le remercie encore. Je lui ai demandé de faire un clip avec. J'espère qu'il acceptera. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Maintenant que dans ton pays d'origine, on t'écoute, là, tout le monde, la diaspora, redécouvre tous ces talents, cette contribution aux autres. Tu as tellement aidé les autres. Qu'est-ce que les Congos peuvent faire pour toi? Non, je ne peux pas me demander. Le Congo ne peut rien faire pour moi. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour le Congo? Ah ben, attends, ce pays m'a donné la vie. C'est pour la première fois que j'entends quelqu'un, un artiste, une star dire c'est moi qui dois faire pour les Congolais. Ah ben oui. Le Congo ne peut pas me faire. Le Congo ne peut rien faire pour moi. Je suis né ici, sur cette terre congolaise. Je suis Congolais, fier d'être Congolais. Je vois le drapeau. Je suis fier. Et partout où je passe, souvent en Europe, on n'est pas dans nos milieux, je suis souvent dans les milieux de blancs, des soirées, des dîners. Quand j'arrive, oh, attention à Bibi, il arrive, il va nous bassiner avec son Congo, là. Moi, je dis, c'est le Congo qui vous fait vivre. Tu n'es pas complexé de parler du Congo? Absolument. Toi qui vis avec les Blancs? Absolument pas. Je leur dis tout le temps, je dis, c'est le Congo qui vous fait vivre. Sans nous, le Congo a tout ce dont le monde a besoin. C'est un pays béni, ce pays. J'étais à Pakajoum. Pakajoum? Pas pour ce que... Attention, on a déjà ça. J'étais à Pakajoum, j'ai vu des jeunes enfants, oui. 4 ans, 3 ans, etc. Ils étaient assis sur les rails. Je leur ai posé la question. Tu fais quoi ici? Ça, c'est quoi? Oui. Ils disent, l'un dit, c'est le train. J'ai dit, non. L'autre, c'est quoi? C'est les rails. J'ai dit, c'est ça, c'est le rail. Je leur ai dit, vous allez à l'école? Oui, celui-là, moi, je vais là-bas. Vous vous sentez bien que... Alors, je leur ai dit, est-ce que vous savez que ce pays est à vous? Est-ce que vous savez que vous êtes propriétaire du Congo, vous, et que c'est vous qui allez bâtir ce pays? Vous avez la responsabilité de bâtir ce pays. La jeunesse. Les enfants, là, ils ont un autre discours. On dit débrouiller Gagamboko, Monsieur Beba, Yo débrouiller Gagamboko. Donc ils grandissent avec cette mentalité-là, mais pas avec. Les responsables, c'est les autres, pas moi. Pas avec la conscience que j'ai des devoirs envers ce pays depuis mon enfance. Nous, on nous a éduqués comme ça. Alors je ne peux pas demander au Congo de me donner quoi? J'ai déjà la vie, Dieu m'a donné la vie ici. Je me bats maintenant pour le Congo. Mais qu'est-ce qui fait le secret? Qu'est-ce qui fait le secret de Baby Dance? On voit ce jeune garçon, l'éternel jeune garçon. Hein? Tu m'as parlé de Grand Calais tout à l'heure, tu m'as parlé de Nico Kassanda, mais quand on te voit, on te compare aux jeunes d'aujourd'hui. Ah ben non. C'est quoi ton secret? C'est la nourriture, c'est le sport, tu as une espèce de zénitude, tu es zen dans la tête. Non, c'est une grâce de Dieu.
C'est tout. Mais je ne sais pas tout. Parce que je joue toujours au football. C'est une grâce de Dieu. Tous les matins, j'ai dit bien tous les matins, Tous les matins. je cours. Tu cours tous les matins. Tous les jours. Ah, c'est ça. Donc je garde. C'est ça le secret. Je garde. Donc tu transpires chaque matin. Chaque matin, je cours. Et à Paris, on joue au football avec les jeunes, ils n'ont pas pitié de moi. Ah, Ils me tapent. Mais j'ai dit, mais. C'est-à-dire, quand tu joues avec les jeunes, il oui. faut faire attention. Ils te disent, ouais, quand je dis, bon, toi, tu viens, allez, viens. Ouais. Et puis on me prend par pitié. Mais après, Oui. quand je pique un sprint, Oui. il dit, mais comment? Deuxième fois, tu passes pas. Bah, je rentre à la maison, les côtes Les me côtes. reprennent. Ma femme me dit, pourquoi tu te casses comme ça la tête? Pourquoi, n'as plus l'âge. pourquoi tu ne reviens plus chanter ici, donner quelques spectacles, toi qui aimes les cabarets, les soirées intimistes, etc. Pourquoi tu vas seulement dans les îles là-bas? Bon, moi je te connais. Hein, là, chez les Blancs là-bas, tu chantes pour les Blancs sur des bateaux. Ton côté, ça te manque là, un peu. Non, mais mon groupe s'appelle Baninga. Oui. D'ailleurs, le dernier concert que j'ai fait avec, Do à Congo a joué avec moi, et puis Popolipo, et les autres c'était des Antillais. Des Antillais et des Haïtiens, donc caribéens. Quand je vais partir, le 17, je chante en public. Je vais avec le groupe. Envoie-moi je les vais vidéos. t'envoyer, Faut nous envoyer. Je vais t'envoyer la Hein? vidéo. Il prend vraiment aujourd'hui l'engagement de garder les contacts avec le pays. Hein. Quand il va y avoir beaucoup d'événements ici, hein, monsieur le ministre, tous les organisateurs ici, invitez Bibi Dance. Moi, je rêve de te voir en live ici à Kinshasa, avec Lokwa, avec Ray, chanter un peu avec la nouvelle génération. Oui. Oui, Oui, Rasson m'avait demandé une chanson acoustique à l'intérieur. acoustique. On ne s'est plus vu. Vous savez, c'est des Ça, jeunes. c'est ton point fort, ça, l'acoustique. Je ne suis pas guitariste. Mais je me débrouille avec les mélodies. Je ne peux pas aller me mettre sur scène pour jouer avec la guitare. Non. Alors, ces jeunes, cette façon de faire, et Papa Wemba aussi, avant de mourir, il m'a appelé. Bibi, tu es où? J'ai dit, je suis dans mon salon. Il était au Tremblay, hein, Oui. parce qu'il était malade. Oui, Tremblay en France, là où il habite, Oui. dans les 80. J'étais là avec 13. mon équipe de prod. Alors il m'appelle, il dit, oui, Bibi, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Mais pourquoi tu n'es pas venu hier? On avait rendez-vous au Tremblay. Il n'avait plus. J'ai dit, excuse-moi, je ne pouvais pas. Alors il me dit, prépare 2 chansons acoustiques. Je m'en vais à Kinshasa. Et quand je reviens, que je trouve déjà ça, oh, Tindango déjà, Tobanda déjà. Moi, Papa, il nous manque. Allez, une chanson de papa pour partir. Papa qui était pour moi un Jules grand Presley. frère, un ami. Et Oui. je présentais son Olympia avec beaucoup de plaisir parce que oui. il m'avait demandé à l'époque de marquer sa carrière d'artiste et musicien. Et avec Maman Mbungu, l'épouse du porte-parole actuel du chef de l'État, Kassongo Mwema. Oui, son épouse, oui, absolument, il était à Paris. Et c'est moi qui ai présenté cet Olympia avec Maman Mbungu, Bertine. Voilà, donnez-le à Papa Wemba quand même, parce qu'on ne peut pas terminer comme ça cette émission sans pour autant rendre hommage. Voilà, la dernière sortie, et c'est sur cette scène d'Anomabo à Abidjan que Papa nous a quittés. C'est quand tu le faisais justement, cette incantation-là, après juste quelques minutes juste après ça, il est tombé sur ce podium. Il te manque un peu, non, Papa Wemba? Gilles, c'était quelqu'un de très bien, de très humble. Il était comme ça, papa. mais dans sa nature, Mais profondément humain. C'était quelqu'un de très simple. Beaucoup de talent. Oui, talent. il était petit. Il allait là où les autres ne vont pas. Son meilleur album, c'est avec Lokwa 15. Oui, absolument. C'était le top. Absolument. Bibi, il faut nous revenir ici à Kinshasa parce que, tu vois, on n'a pas vu le temps passer. C'est vrai? Absolument pas. Mais avec toi, on ne voit jamais le temps passer. Si, on n'a pas. Je suis toujours à Mazoudi. Quand je te vois, tu as été très gentil avec moi. Quand je te vois mordre les ministres ici, tu te dis, oui, mais vous, je dis, jamais. C'est un peu mon talent. Tiens, je te donne 1 minute. Parle de moi, tiens. Oh là là. 1 minute. C'est peu. Mais
ce qui m'a toujours impressionné chez toi, Oui. et qui m'a dit, j'aimerais bien faire comme toi. Tu tires toujours vers le haut. Et tu veux toujours atteindre le haut. Tu te souviens, le restaurant que nous avions ouvert avec Pella Oui, Petit Tam Tam. au Petit Tam Tam. Oui, Comment ça place de la se République. passe? Oui, c'était aussi ton coin. Tu venais, Absolument. Tu m'as reçu à Radio Pluriel. Oui. Regarde où je te trouve. Tu as toujours été brillant à Paris de toutes les façons. Tu étais dans les milieux des journalistes, des machins. Tu dis, moi les blancs, mais toi aussi tu étais avec eux. Hein? Donc, vu comment tu montais, comment tu étais relationnel, je ne suis même pas étonné, ni impressionné. Parce que je me demande même si tu ne vas pas encore aller plus loin avec toi. Merci Bibi Dance. Merci beaucoup. C'est On devrait touchant. suivre beaucoup ton exemple. Pour les gens, les jeunes Oui. qui veulent monter, ils doivent suivre ton exemple. Si tu écrivais un livre, qu'ils lisent. Bientôt. Il est presque fini. C'est Et il vrai? y a beaucoup d'anecdotes là-dedans. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, économique, il y a très croustillant. Il y a même quelques pages te concernant. Je dis rien. Je l'acheterai Oui. et tu me les dédicaceras. Merci beaucoup. Ne me, Bibi ne me Dance. le donne pas. Oui. Je vais l'acheter. Merci Bibi Dance. Prochain passage à Kinshasa, n'hésite pas. On est là. Et moi, j'étais très heureux de te retrouver. Chaque fois, je t'ai toujours dit, visibilité, tu l'as maintenant. Cette émission sera multidiffusée. Il est déjà en ligne. On était là sur streaming internet, live, Facebook, TNT, satellite. Voilà, Bibi Dance, sorti de son anonymat parisien, parce que lui, il vit, je ne dis pas tout, hein, dans des milieux très, très, très cloisonnés, mais c'est un heureux, éternel jeune. Merci pour les compliments. Oui, oui, glamour, comme on le dit. Allez, à très bientôt. Une belle rencontre ce soir avec Bibi Dance. À la prochaine fois. À très bientôt.